Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pas vous raconter une histoire, mais deux. Visiblement, la dernière vidéo dans laquelle il y avait deux histoires d'horreur, vous l'avez bien appréciée. Donc aujourd'hui, je vais faire pareil. Petite précision, dans la dernière vidéo, je vous proposais de booster la vidéo. En fait, c'est un petit bouton qui apparaît à côté de la mention j'aime. Sauf que, visiblement, toutes les chaînes n'y ont pas encore accès. Apparemment, elles sont accessibles pour les chaînes qui sont en France. Et moi, vu que je suis en Suisse, eh bien, ça change un petit peu. Et plus vous boostez une vidéo, plus elle est mise en avant dans les recommandations. Donc pour moi, en fait, ce sera un des meilleurs moyens de m'aider avec le fait de s'abonner, donc je vous tiendrai au courant. Voilà, avant de passer à la première histoire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui me rejoignent ces derniers temps, c'est vraiment cool. On crée une petite communauté, c'est incroyable, je vous partage tout mon quotidien. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en description et il s'affiche ici à l'écran. Voilà, moi je vous propose comme d'habitude d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle d'Emeric. Emeric, c'est un garçon de 17 ans qui habite dans l'ouest des États-Unis, dans une petite ville où tout le monde se connaît. Il vit avec ses parents dans une grande maison, et au lycée, tout se passe super bien pour lui. Il a des bonnes notes, et en plus de ça, il est apprécié par à peu près tout le monde. En fait, on peut même dire que c'est un garçon assez populaire au lycée. Il a des amis qui sont super cool, et franchement, d'un point de vue social, tout va bien. Par contre, la seule chose qui lui manque, c'est une relation amoureuse. Il nous explique qu'il a eu quelques petites aventures, des petits crushs, mais jamais rien de très sérieux, et franchement, Emeric, c'est quelqu'un d'assez stable qui a vraiment envie de se poser et de rencontrer la bonne personne. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le cas, mais il ne perd pas espoir. Surtout que Emeric, il a que 17 ans, il est encore très jeune, il va bientôt avoir 18, et quand je dis bientôt, c'est demain. À cette occasion, Emeric décide d'organiser une énorme fête pour marquer le coup. Franchement, 18 ans, c'est pas rien, et ça fait déjà quelques semaines qu'il organise la meilleure soirée du siècle. Même si ses parents ont une très grande maison, il a demandé à ses grands-parents de lui prêter leur petite grange, qui se trouve dans un champ pas loin de là. Comme ça, il est vraiment sûr d'être tranquille et de pouvoir mettre la musique à fond sans que quelqu'un vienne les embêter. Emeric, cette fête, il en a toujours rêvé. C'est vraiment quelque chose qu'il attend depuis super longtemps, donc il est vraiment trop content que ça arrive enfin. Il nous explique qu'il a prévu que la soirée se passe un petit peu à l'intérieur de la grange, mais surtout à l'extérieur parce qu'il y a énormément de place. Il nous donne quelques détails par rapport à cette grange, apparemment juste devant c'est bétonné, mais si on avance un tout petit peu, il y a un énorme champ avec des hautes herbes. Donc cette soirée elle va se passer à la fois dedans et à la fois dehors, même si la priorité sera mise à l'extérieur. En plus de ça, il annonce du beau, du chaud, donc tout va bien. Emeric, il nous indique qu'il connaît cet endroit absolument comme sa poche, parce qu'en fait, il y allait tout le temps quand il était petit, et il sait pas trop pourquoi, mais cet endroit, il lui a toujours fait peur. C'est sûrement parce que c'est pas très beau dans le fond, et c'est surtout très reculé de la circulation. Donc pour organiser une fête, c'est parfait, mais quand vous y allez en vacances, c'est peut-être pas l'endroit idyllique. Au niveau de l'organisation, Emeric, il a tout donné, il a installé des petites lampes, de la déco d'anniversaire, des ballons absolument partout, enfin bref, ça ressemble vraiment à une salle de fête. Ses grands-parents, ils nous expliquent qu'ils sont trop contents parce que leur petit-fils utilise cet endroit pour faire une fête d'anniversaire de 18 ans. Et surtout, eux, ils n'y vont pas si souvent que ça, ils n'habitent pas à l'intérieur, donc si ça peut servir à quelqu'un de leur famille, tant mieux. Et ça, eh bien c'est tout simplement super gentil de leur part. Emeric et ses potes, ils se sont occupés d'absolument tout. Ils ont fait les courses pour toute la soirée, ils ont acheté plein d'apéros, des chips, des cacahuètes, de la boisson, et surtout, un énorme gâteau d'anniversaire. À ce moment-là, tout est prêt pour le jour J. Ils ont juste à se préparer et à se faire tout beau. À la base, Emeric, il avait prévu d'inviter seulement les gens de sa classe, mais très vite, tout le lycée a été mis au courant de la soirée de l'année et beaucoup de gens lui ont demandé s'il pouvait s'incruster. Et comme c'est quelque chose qui va se passer principalement en extérieur, bah Emeric, ça le dérange pas du tout parce qu'il y a de la place. Au programme, c'est musique à fond, petits jeux d'adolescents style action-vérité, photos, vidéos, enfin bref, le kiff total. Et surtout, c'est que des gens du lycée, il n'y a pas de parents, donc ça c'est plutôt cool. Emeric, à ce moment-là, la soirée, vu qu'elle est demain, il va aller se reposer un petit peu. Et après quelques préparatifs, il rentre chez lui, il prend un repas avec ses parents, et il monte se coucher. Cette nuit-là, il ne fait que rêver de sa soirée. Notre ami se réveille le lendemain, et c'est enfin le jour J. Il est hyper excité, il se dit que ça va vraiment être la soirée du siècle, et qu'ils vont trop kiffer. Il va d'abord prendre une petite douche, il met ensuite sa chemise et son pantalon préféré, et ensuite, il file vers la grange avant que la fête commence, pour pouvoir peaufiner quelques détails. À ce moment-là, il est hyper stressé, mais heureusement, il a demandé à des potes de venir avec lui pour l'aider, et surtout pour s'occuper de la musique, parce qu'il nous explique qu'il en a absolument aucune idée. Pour une fois, la grange lui paraît super belle. On dirait presque un décor de film avec la musique qui résonne, le feu de bois qu'ils ont fait dans un coin et avec le champ qui est juste à côté, vraiment c'est parfait. Et ça lui change de quand il était petit lorsqu'il allait et que ça lui faisait vraiment peur. C'est environ 1 heure après que les premiers invités commencent à arriver. Emeric est trop content de les accueillir et leur dit de se servir un petit verre à boire et de faire comme chez eux. C'est au bout d'1 heure et demie que tout le monde, tous les invités sont présents. Les gens commencent à danser, c'est vraiment l'éclat général. Enfin bref, tout laisse présager d'une soirée parfaite. Emeric, il est quand même un petit peu fier de lui. Il a réussi sa soirée d'anniversaire et il est sûr que tout le monde s'en souviendra
d'un point de vue positif. À un moment, il est en train de s'amuser comme un petit fou avec ses potes, mais au loin, il remarque une fille qu'il avait déjà vue au lycée. C'est une fille à qui il n'a jamais osé parler tellement elle est belle et tellement elle l'impressionne. Et surtout, sa personnalité, elle fait que ce n'est pas vraiment son style de faire le premier pas. Alors, ce qu'il fait, c'est que, comme d'habitude, il la regarde juste de loin et il ne fait rien. Mais cette fois-ci, peut-être que c'est la fête qui fait ça ou je ne sais pas, cette fille remarque qu'Emeric est en train de la regarder, elle le regarde à son tour et elle va lui parler. Notre ami se rend compte qu'elle se dirige vers lui. Du coup, il est tout paniqué, il devient tout rouge, il ne sait même pas quoi faire. Elle s'approche de lui et elle lui dit, un petit peu en criant parce que la musique est assez forte, « Hey, c'est trop cool ta fête d'anniversaire, merci de nous avoir invités. » Emeric répond, « De rien, ça me fait trop plaisir que vous soyez là, vraiment on s'amuse trop. » Les deux jeunes commencent un peu à parler de leurs cours, des profs qu'ils détestent, de ceux qu'ils aiment bien, et naturellement, le feeling passe carrément bien entre eux. À un moment, ils se mettent carrément à danser ensemble, et rien que pour ça, aux yeux d'Emeric, cette soirée, c'est la soirée de tous les temps. À ce moment-là, tout le monde dans la salle est à fond, et franchement, ça fait du bien après l'année qui vient de passer. C'était pas évident entre les cours, la vie perso, etc. Donc, ça fait plaisir à voir. Comme je vous ai dit, cette fille, elle plaît vraiment à Emeric, et cette fois-ci, il sent que il y a une connexion qui s'est créée, et il n'a pas envie de laisser passer sa chance. Du coup, ce que ce petit margoulin il fait, il lui propose de s'éloigner un petit peu pour discuter dans un endroit plus calme. La fille accepte tout de suite, elle le prend par la main et l'emmène vers les champs. Emeric, il est un petit peu mal à l'aise parce que ça lui fait un peu peur, toutes ces hautes herbes, mais il n'a pas envie de passer pour une poule mouillée, donc il suit cette fille sans rien dire. Vraiment, il y va de façon très confiante, il ne dit rien. Les deux ados vont dans le champ, ils marchent quelques dizaines de mètres, ils continuent d'entendre au loin la musique, et surtout, ils essayent de garder un œil sur le feu qu'ils ont fait à l'extérieur pour, si jamais ils se perdent, se retrouver. Ils continuent de marcher, et tout à coup, ils voient un grand épouvantail. Mais c'est pas un épouvantail classique, c'est un épouvantail qui fait vraiment flipper, parce qu'il a des habits hyper larges, et surtout, tout déchiré sur lui. Avec le vent qu'il y a, on a juste l'impression que il bouge et que c'est quelqu'un de vrai. Donc, c'est pas très rassurant. Les deux ont un petit peu peur, mais vu qu'ils sont ensemble, ils en rigolent. Mais Emeric, lui, il trouve ça vraiment bizarre, parce qu'il n'a jamais vu cet épouvantail avant. Même quand il était petit et qu'il venait dans les champs avec ses grands-parents, il n'a pas le souvenir qu'il était là. Mais bon, c'était il y a quelques années quand même, donc a priori, c'est rien de dangereux, donc c'est pas si grave. Sauf que ce qui rend cet épouvantail vraiment bizarre, c'est qu'au lieu d'un sac sur la tête, il a un masque en bois. Du coup, ce que font les deux, c'est qu'ils s'éloignent un peu parce qu'ils trouvent ça un peu flippant et pas très rassurant. Et alors qu'ils sont en train de retourner en direction de la grange, les deux se regardent et là, malheureusement, il n'arrive pas à résister et il s'embrasse. Emeric, c'est la première fois qu'il embrasse une fille, il se dit que c'est vraiment un moment magique. Et ce, le soir de son anniversaire en plus, donc ça pourrait pas être mieux. Autant vous dire que à ce moment précis, notre ami, il est aux anges. Mais quelques toutes petites secondes après, les deux ados entendent un rire. Mais c'est pas juste un rire normal, c'est un rire qui semble hyper faux, genre comme si quelqu'un se force à rigoler mais très fort et pas naturellement du tout. Ça ne vient pas de la fête, ça vient pas de loin, ça vient vraiment de juste à côté d'eux. Emeric, naturellement, il se dit tout de suite que c'est un de ses meilleurs potes qui essaye de lui faire une blague parce qu'il est parti avec une fille dans le champ et que c'est la première fois de sa vie que ça lui arrive. Et il demande, en étant un petit peu gêné, de les laisser tranquilles. Du coup, les deux amis s'éloignent un petit peu en bougeant dans le champ, sauf que, à un moment, ils commencent à recevoir des cailloux sur eux. Donc autant le pote qui vient rire à côté d'eux avant en leur faisant une petite blague, ça peut être drôle, mais là, ça leur fait vraiment mal. C'est pas des tout petits cailloux, c'est pas comme si on lance comme ça sur son pote juste pour rigoler. Non, là, c'est vraiment dans le but de les blesser. Du coup, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de se baisser, de se mettre à genoux et surtout de se protéger la tête avec leurs mains. Emeric, il leur crie dessus, il leur dit « Non mais, vous êtes cons ou quoi? Ce que vous faites là, c'est pas drôle, ça nous fait juste mal. » Mais là, il n'y a aucune réponse de la part de ses amis. La seule chose qu'ils entendent, c'est le même rire qu'il y a quelques minutes. Mais cette fois-ci, le rire est encore plus flippant et surtout, il provient d'encore plus près. Là, la nouvelle copine d'Emeric, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, elle se colle à lui et elle lui dit « Mais si c'est tes amis qui font ça, c'est vraiment des gros débiles. Parce que vraiment, s'ils nous avaient lancé un caillou sur la tête, ils auraient pu nous faire vraiment très mal. » Du coup, les deux jeunes restent agenouillés avec les mains sur la tête, mais tout à coup, ils entendent des gros bruits de pas qui semblent venir d'autour d'eux. À ce moment-là, ils ne bougent pas d'un poil et ce qu'ils vont voir va les tétaniser. Sur place, juste devant eux, ils voient un homme marcher. Heureusement, il ne marche pas en leur direction, mais parallèle à eux. L'homme a de grandes chaussures noires, il fait au moins du 45-46. Et là, Emeric, il comprend une chose, c'est que ce n'est pas du tout un de ses potes. Emeric, il fait croire à la fille qu'il a reconnu, un de ses amis, et il lui dit qu'ils vont essayer de sortir de là sans faire trop de bruit pour lui échapper. Sauf que, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas vrai du tout. Emeric, son plan, c'est de ne pas affoler sa nouvelle copine, et qu'ils puissent rentrer tous les deux sains et saufs à la grange. Et surtout, le plus vite possible. Sa copine, elle se met à rigoler, et elle lui dit « Bah franchement, ils m'ont foutu la trouille tes potes, viens on y retourne. » Ils essayent donc de repartir doucement vers les champs, sauf qu'ils ne recroisent pas cette personne, mais la copine d'Emeric va faire un move qui est
pour moi très débile, elle va crier « Hé les gars, on est là !» Venez nous chercher. Emric, il comprend que tout est en train de partir en couille, il est pris de panique et il lui dit mais arrête de crier. Sa copine rigole et lui dit mais Emric, t'es pas drôle, arrête, c'est rien. Sauf que quelques toutes petites secondes après, notre ami Emric, il entend des pas qui arrivent vers eux. Il prend sa copine par le bras, ils se baissent et ils ne disent plus un mot. Sa copine, elle continue de rigoler tout doucement, mais elle va vite perdre son sourire avec ce qu'elle va voir. À ce moment-là, juste devant eux, ils aperçoivent encore la silhouette passer, sauf que cette fois-ci, elle est tellement proche qu'on arrive à voir ses pieds. On peut voir également ses jambes, d'autres parties de son corps, et surtout, sa main. Et vous me direz, ok, ça peut être une personne normale, sauf que cette pseudo-personne normale, dans sa main, elle tient un énorme couteau. La copine d'Emric, à ce moment-là, elle arrête de rigoler, au contraire, elle est à deux doigts de se mettre à hurler de peur, mais Emric, il a le bon réflexe, il lui met la main sur la bouche pour qu'elle se taise. Là, elle commence à comprendre que ce n'est pas du tout un de ses amis et qu'il faut vite sortir de là. Les deux amoureux attendent que les bruits de pas s'éloignent et ils courent à toute vitesse en direction du feu qui se trouve devant la grange. Emric tient la main de sa copine de toutes ses forces et il court le plus vite possible. La fille, elle est en pleurs, elle est en totale panique parce que derrière eux, ils entendent des pas qui sont en train de les courser. À un moment, ils repassent devant l'épouvantail, mais cette fois-ci, quelque chose semble différent. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'au lieu d'avoir un sac sur la tête, il avait un masque en bois, mais là, lorsqu'il repasse devant, le masque n'est plus du tout le même. L'épouvantail en a tout simplement un autre. Avant, le masque était en bois, cette fois-ci, il est tout blanc, avec un sourire noir qui est peint à l'envers. Les deux ados se regardent et ils comprennent très vite que quelque chose cloche, parce que quelqu'un est venu dans le champ et il a pris le temps de venir changer le masque. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Eh bien, les deux amoureux, ils sont tous les deux sûrs de ce qu'ils ont vu tout à l'heure, et au moins ils comprennent que la personne qui est en train de les courser, c'est pas un pote, c'est pas quelqu'un qui veut leur faire une blague, c'est vraiment quelqu'un de flippant et qui leur veut potentiellement du mal. Du coup, main dans la main, ils courent le plus vite en direction de la grange et lorsqu'ils arrivent à celle-ci, eh bien tout le monde les regarde hyper bizarrement parce qu'ils sont tout essoufflés et ils ont l'air complètement paniqués. Et le premier réflexe d'Emric à ce moment-là, c'est d'aller voir si tous ses meilleurs potes sont bien là. Il se dit forcément que s'il y en a un qui est pas là, c'est forcément lui qui est en train de le courser dans les champs. Mais à sa plus grande surprise, absolument tout le monde est présent. Tout le monde s'amuse, tout le monde est en train de danser, donc personne ne manque à l'appel. À ce moment-là, les deux commencent à raconter aux autres ce qu'il vient de se passer quand ils étaient dans le champ, mais évidemment, leur pote pour eux c'est tellement gros qu'ils n'en croient pas un seul mot. Ils pensent juste qu'en fait c'est une technique d'Emric pour ajouter un peu de piment à la soirée. Un peu en mode le champ est hanté, attention si vous y allez. Emric, voyant que tout le monde s'en fout, il décide d'appeler son père pour qu'il vienne voir de ses propres yeux ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, la soirée se finit plus tôt que prévu. Eux qui avaient prévu de danser toute la nuit et de s'amuser, eh bien c'est un petit peu loupé. Parce que la soirée de l'année, comme ils l'appellent, elle prend fin. Le père d'Emric, il prend son courage à deux mains, il va dans le champ pour voir s'il y a quelque chose de bizarre. Et au moment où il rentre dans le champ, Emric lui dit « Attends papa, je viens avec toi, j'ai pas envie que tu sois seul. » Et surtout, il a un objectif, c'est qu'il veut absolument lui montrer l'épouvantail qu'ils ont vu parce que il a changé de masque en quelques secondes. Enfin, pas quelques secondes, mais quelques toutes petites minutes. Emric et son père rentrent dans le champ, ils marchent quelques dizaines de mètres, mais malheureusement, ils ne mettront jamais la main sur cet épouvantail. Son père lui dit « Mais il est où ton épouvantail ? Enfin, je pense que tu as dû halluciner, mais Emric jure à son père qu'il était bien là et qu'il faut absolument demander à son papy si c'est lui qui l'a mis là récemment. Mais le père d'Emric est catégorique. Il n'y a jamais eu d'épouvantail à cet endroit, sinon il aurait été mis au courant. Les deux hommes continuent de faire le tour du champ pour voir s'ils trouvent un indice ou quoi que ce soit, mais ils ne trouvent rien du tout, même pas une seule trace. Bon, pour le coup, la soirée d'Emric, elle est complètement ratée, tous ses amis rentrent chez eux beaucoup plus tôt que prévu, et ce qui à la base devait être la soirée du siècle s'est transformé en véritable cauchemar pour Emric. Au début, il nous explique qu'il en a vraiment voulu à ses potes parce que c'était, selon lui, leur faute que la fête se soit interrompue si brutalement. Parce qu'après tout, c'était quand même ses 18 ans, c'est la majorité, c'est une chose qu'on vit une seule fois dans une vie. Du coup, forcément, après cette soirée, il a un peu arrêté de leur parler. Mais, ce qui est assez chelou, c'est qu'aucun de ses potes ne s'est jamais dénoncé. On pourrait se dire, si c'était un de ses amis, qu'à un moment il aurait pris conscience de son erreur de lui faire une blague comme ça à une soirée aussi importante, et qu'il aurait dit écoute Emric, j'ai merdé, c'est moi qui t'ai fait peur dans le champ, mais non, ça ne s'est jamais passé. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est parce que la personne a eu honte d'avoir gâché la soirée, ou alors quelque chose d'un petit peu plus glauque, c'est tout simplement parce que ce n'était aucune personne de la soirée qui les coursait dans le champ. D'un côté, Emric veut vraiment se rassurer en se disant que c'est un de ses potes qui a fait ça pour leur foutre la trouille, parce qu'il pensait que c'était une blague, que c'était drôle, etc. Mais plus il repense à tout ça, plus il se dit que ni la démarche, ni la taille, ni la marque des chaussures correspondent à qui que ce soit de cette fête. Malheureusement, on ne saura jamais qui était cette personne, ce qu'elle voulait, et surtout, ce qu'elle aurait pu leur faire s'il ne s'était pas caché
quand ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Ma théorie à moi, c'est peut-être que c'est quelqu'un du village, enfin de l'endroit où se trouve la grange, qui a pris connaissance qu'il y avait une soirée à cet endroit-là, à cette heure-là, et que c'est lui qui a voulu faire une blague ou faire peur à ces jeunes. Peut-être un voisin, peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé, on ne sait pas. Ou la deuxième théorie un peu plus flippante, c'est que ce soit quelqu'un de random qui, effectivement, voulait bel et bien faire du mal à Emmerich ou un jeune quelconque dans la soirée. En tout cas, une chose comme ça, j'imagine que ça laisse bien des traumatismes, parce que là, on ne sait tout simplement pas de qui il s'agit. Est-ce que c'était quelqu'un qu'on connaît? Est-ce que c'est un random? Qu'est-ce qu'il nous veut? Est-ce que s'il nous avait croisés, on ne serait plus là actuellement? Toutes ces questions, à mon avis, elles travaillent bien l'esprit d'Emmerich et sa copine. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, on reste un petit peu sur notre fin, moi c'est ma théorie. Si vous en avez d'autres, dites-moi en commentaire, en tout cas tout ce qu'on peut souhaiter à Emmerich, c'est d'être en bonne santé et d'être encore aujourd'hui avec sa copine. Et aux deux, bien naturellement, on leur souhaite que du bonheur. Voilà, j'espère que cette première histoire vous a plu. Moi je vous conseille de reprendre une petite boisson, de vous réinstaller confortablement, de prendre un petit truc à manger, et on est parti pour la deuxième. Avant que je vous raconte cette deuxième histoire bien flippante, n'hésitez pas à vous abonner. Sous la dernière vidéo, je l'ai demandé et il y a eu une explosion des abonnements. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à regarder les vidéos sans vous être abonnés, donc n'hésitez pas à le faire, c'est ce qui m'encourage le plus. Et surtout, vous, ça vous permet de ne louper aucune vidéo. Si jamais, il y a aussi les épisodes disponibles sur Spotify en vidéo. Et si vous payez un abonnement pour la musique, eh bien vous n'aurez pas de pub. D'ailleurs, pour les personnes sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, ça m'aide beaucoup. Voilà, petit instant promo terminé, je vous propose de vous raconter l'histoire de Clément. Au moment où il nous raconte son histoire, Clément a 14 ans et il vit dans une petite ville à la montagne. C'est une ville qui n'est pas vraiment touristique et il n'y a surtout pas beaucoup d'habitants. En gros, c'est plutôt un petit village coincé en deux grandes forêts qu'une grande ville. La maison de Clément, elle se trouve au bord d'une petite route. Ses parents ont décidé de s'installer là-bas il y a quelques années parce que son père travaille comme bûcheron et sa mère, elle tient une petite boutique de souvenirs qui se trouve au centre-ville, qui lui-même se trouve à 25 minutes de l'endroit où ils habitent. Clément, lui, depuis qu'ils sont arrivés là, il n'a pas encore vraiment trouvé sa place. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là, donc il a réussi à se faire quelques amis, mais rien d'extravagant. Il a vraiment 3-4 potes de sa classe avec qui il a l'habitude de traîner après les cours, mais sinon, à part ça, il n'est pas vraiment très populaire au collège, donc son cercle social s'arrête à ses 3-4 amis. Niveau scolaire, il a des notes assez bonnes, à la maison ça se passe plutôt bien avec ses parents, et le seul truc qui le dérange un peu, c'est qu'il est fils unique. Donc ses parents sont quand même pas mal sur son dos parfois, et surtout, Clément c'est quelqu'un qui s'ennuie très vite. En particulier lorsqu'il est tout seul chez lui. En fait, il n'a personne avec qui jouer à part les rares fois où il peut inviter ses copains à la maison. Mais là, ça va être un petit peu différent, parce que ses parents vont le laisser inviter ses copains chez eux, parce que ce week-end, ils vont partir en amoureux, et ils ne veulent pas que leur fils reste tout seul pendant la nuit. Du coup, c'est trop cool, ils se disent que ça va lui permettre de passer un peu de temps avec ses potes, et qu'au moins ça l'occupera ou que ça lui stimulera l'esprit. Et surtout, c'est l'histoire d'une seule nuit, c'est pas une semaine complète, donc ils sont assez sereins de le laisser tout seul. Les copains de Clément, ils sont super contents de passer le week-end chez lui. Il habite un petit peu loin, donc les enfants sont accompagnés par leurs parents jusqu'à chez Clément, et de leur côté, Clément et ses potes prévoient tout. Bonbons, chips, boissons, enfin bref, de quoi passer un excellent week-end. Ils se réjouissent tellement qu'ils en parlent à absolument tout le monde au collège parce qu'ils sont trop fiers. À 14 ans seulement, ils se sentent comme des grands de pouvoir dormir tout seuls sans parents dans une maison. Et vraiment, là, ils se sentent un peu comme des boss. Pendant quelques jours, tout le petit groupe se demande ce qu'ils vont bien pouvoir faire une fois chez Clément parce que, pour eux, une soirée film, c'est trop banal. Mais très vite, une idée commence à germer dans le cerveau de certains. Comme il y a une grande forêt juste à côté de la maison des parents de Clément, ils se disent tout naturellement, on va aller l'explorer cette forêt. Mais évidemment, on est si intelligent qu'on ne va pas y aller de jour, mais de nuit. Les garçons prévoient absolument tout ce qu'il faut pour leur soirée dans les bois. Lampe torche, talkie-walkie, sac à dos, tout ce qu'il faut. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'ils prévoient une espèce de chasse au trésor qu'ils feront dans cette forêt. Le but de cette fameuse chasse au trésor, c'est que chaque garçon du groupe cache un objet quelque part dans la forêt, et tous les autres membres du groupe doivent retrouver ce fameux objet. Celui qui revient avec le plus d'objets trouvés aura tout simplement gagner cette chasse au trésor. À 14 ans, leurs parents ne sont pas encore OK pour leur donner des téléphones portables. C'est donc pour ça qu'ils ont pris des talkie-walkie pour pouvoir quand même rester en communication. C'est un des membres du groupe qui les a empruntés à son grand-père pour pouvoir les utiliser exprès cette nuit-là et surtout pendant cette chasse au trésor. Il nous explique qu'ils sont quand même au courant que c'est un petit peu dangereux parce qu'ils vont être séparés pour faire cette chasse au trésor. Et je pense qu'on est d'accord, être séparés et seuls dans une forêt la nuit, c'est peut-être pas la meilleure des idées qui existent. Mais bon, ils se disent qu'ils ont tout prévu et que rien de mal ne peut se passer. Après tout, toutes les situations d'horreur
ça ne se passe que dans les films. Pendant la chasse au trésor, c'est chacun pour sa gueule. Mais pendant leur jeu, ils auront le droit de se poser des questions entre eux sur l'emplacement des objets pour pouvoir se donner un petit peu des indices. Donc c'est tout simplement comme ça qu'ils vont communiquer à une dizaine de mètres les uns des autres. Franchement, à ce moment-là, ils se disent tous que ça va être une excellente idée, que ça va vraiment être trop rigolo, et que surtout, ils auront un truc fun à raconter à tous leurs potes du collège. L'histoire reprend le jour J, le jour où ses parents partent en week-end. Ils lui disent au revoir et ils lui demandent d'être sage avec ses amis. Clément, comme un gentil garçon, leur dit que tout va bien se passer et qu'ils n'ont pas du tout à s'inquiéter. Il leur souhaite un bon week-end et à demain soir. Les parents claquent la porte et ils ne se reverront que le lendemain aux alentours de 18 h. À ce moment-là, Clément est trop content. Il attend impatiemment que ses potes arrivent chez lui. Ils arrivent tous au bout d'une petite heure. Ils sont trop contents de pouvoir commencer à faire leur chasse au trésor. Les 4 garçons s'équipent, chacun a son sac à dos avec ses objets à déposer dans la forêt, une petite bouteille d'eau, une barre de céréales au cas où ils ont un petit creux, les fameuses talkie-walkie, les lampes de poche. Enfin bref, ils ont absolument tout l'équipement nécessaire pour passer une bonne soirée. Et normalement, en toute sécurité. Bon, ben c'est parti pour cette fameuse soirée. Les 4 jeunes se dirigent vers la forêt, ils marchent pendant environ 15 minutes, et arrivés au milieu des bois, ils se séparent. Ils se disent, les mecs, chacun pour sa gueule, on se retrouve tout à l'heure, bonne chance, et que la force soit avec vous. Bien évidemment, ils continuent d'avoir une sorte de communication à travers les talkie-walkie. C'est pas des talkie-walkie de l'armée ou de très bonne qualité, mais ça fait le taf. À ce moment-là, on est à la tombée de la nuit. Ça fait que les garçons arrivent à se repérer, on voit encore un petit peu clair. Et tant qu'il ne fait pas nuit noire, c'est à ce moment-là que les garçons doivent poser leurs objets pour qu'ils puissent se souvenir d'exactement où ils les ont mis. Ils vont marquer les endroits avec des petites croix rouges, comme ça, ils sauront qu'un objet a été déposé à cet endroit. Chaque membre du groupe pose son objet personnel dans la forêt et la chasse au trésor peut enfin commencer. À un moment, ils se disent au talkie-walkie que le meilleur gagne et la partie peut commencer. Clément et ses potes commencent à se parler dans les talkie-walkie, à se donner des indices sur l'endroit où sont planquées les choses. L'un dit à l'autre d'aller à l'ouest, l'autre indique que son objet est caché à côté d'un petit rocher près d'un arbre. Enfin bref, les indices sont assez clairs et assez précis. Ils cherchent pendant plusieurs minutes et Clément, c'est le premier à mettre la main sur un de ces fameux objets. C'est un petit ours en peluche assez mignon, un petit panda avec des gros yeux noirs. À ce moment-là, Clément est trop fier, vraiment il ne se sent plus, mais il remarque un détail assez bizarre sur cette peluche. Un des yeux du panda semble complètement arraché. Clément s'empresse de dire à ses potes qu'il a trouvé le premier objet, il est trop fier d'avoir été le plus rapide, mais il leur dit, les mecs, c'est quand même assez glauque d'avoir arraché un œil à cette peluche, elle ne vous a rien fait. Il dit ça en rigolant parce qu'il pense que c'est un vieux doudou que son pote a trouvé dans un de ses cartons et qu'il l'a mis là. Mais son ami qui a posé ce fameux panda à cet endroit, il lui dit, bah mec, c'est super bizarre. Quand j'ai déposé, il était tout à fait normal. Naturellement, Clément il pense que son ami est en train de lui faire une blague, mais quelques secondes après, il se dit que c'est pas non plus impossible qu'un animal ait mordu l'ours en peluche parce qu'il avait faim, parce qu'il a pensé que c'était un autre animal ou peu importe. Enfin bref, pour l'instant ça n'a rien de vraiment inquiétant et les garçons continuent leur petit jeu. Franchement, ça les fait trop rire, ils s'amusent super bien. Mais dans la forêt, étant donné que la nuit commence gentiment à arriver, il fait de plus en plus noir. Après tout, heureusement qu'ils ont pris des lampes de poche avec eux. La chasse au trésor continue, les garçons se parlent à travers les talkie-walkie, ils font des blagues, un petit peu en mode « Ouh, attention les gars, il y a quelqu'un derrière vous ». Ils sont tous morts de rire parce que ça les fait marrer de se faire peur. Ils entendent tous les 4 des bruits de pas autour d'eux, mais c'est tout à fait normal parce qu'ils ne doivent pas être bien loin les uns des autres. Ils entendent les feuilles craquer, des bruits de pas, enfin ils entendent beaucoup de choses. D'un côté, c'est rassurant parce que personne ne veut se retrouver vraiment tout seul dans une forêt aussi tard, mais d'un autre côté, ils ne peuvent jamais vraiment savoir de qui proviennent ces bruits de pas, ce qui fait que ça instaure une sorte d'ambiance un petit peu flippante, mais pas trop à la fois. Les 4 sont en train de chercher le trésor, lorsqu'à un moment, quelqu'un parle dans le talkie-walkie. Ce quelqu'un leur dit d'une voix hyper inquiétante « Hé les jeunes, je vous vois ». Les ados mettent chacun quelques secondes à se demander qui a parlé. Clément pense que c'est l'un, l'autre lui dit que c'est l'autre, l'autre lui dit que c'est lui, mais sincèrement, ils n'ont reconnu la voix de personne. Ça les fait un petit peu flipper, mais bon, changer sa voix c'est pas hyper difficile, même si là c'était une voix plutôt grave, surtout qu'ils n'ont que 14 ans, donc il y a une sacrée différence. Mais bon, ils n'y prêtent pas trop attention parce qu'après tout, ça va dans le mood des blagues qui se font depuis avant. Et ils continuent leur recherche. Mes amis, dites-vous qu'à ce moment-là, tous les membres du groupe veulent absolument mettre la main sur le plus d'objets pour gagner la partie. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils continuent de courir un peu partout et de chercher leur petit trésor. Ils sont toujours en train de se parler avec le talkie-walkie, mais à un moment, ils remarquent quelque chose de bizarre. En fait, ils sont en train de parler, d'avoir une conversation tous les 4 tranquillement, mais pendant qu'ils parlent chacun leur tour à travers les talkie-walkie, ils entendent une sorte de souffle. Mais c'est une sorte de souffle permanent, comme si quelqu'un respire constamment dans le talkie-walkie, mais sans s'arrêter, de façon continue. Ils commencent un petit peu à flipper et surtout à en parler
parler, chacun est figé debout à sa place et ils commencent à se lancer la balle. Ils disent c'est ta faute, c'est toi qui es en train de respirer, non c'est moi, c'est toi. Donc à ce moment-là, sur la fréquence sur laquelle sont connectés les talkie-walkie, c'est le bordel. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont probablement pas tout seuls sur cette fréquence radio. Mais maintenant, Clément soulève une question qui n'est pas si bête que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec les 4 jeunes sur la fréquence radio uniquement? Ou alors, est-ce que cette personne est également présente dans la forêt? Étant donné que la nuit s'est complètement installée et qu'on ne voit que dalle, les garçons ont un peu la trouille. Du coup, Clément, il dit au groupe: bon les mecs, je vous propose qu'on rentre, on va tous rechercher nos objets respectifs, parce que c'est nous qui les avons posés, donc on sait exactement où ils sont. Et une fois qu'on les a, on se tire. Ils mettent leur talkie-walkie dans leur poche et ils commencent à aller chercher chacun leurs objets. Plus ils avancent dans cette forêt, plus ils comprennent que cet endroit n'est pas du tout safe. Et une sorte de peur s'installe dans le cerveau de tout le monde, c'est de tomber sur un psychopathe. Mais bon, vu qu'ils se sont retrouvés, ça les rassure un minimum. Mais tout à coup, les 4 amis sursautent parce que quelqu'un va se mettre à parler dans le talkie-walkie. Ce quelqu'un, il dit: Clément, je suis derrière toi. Tout le monde est paralysé par la peur, mais évidemment, celui qui est le plus tétanisé, c'est Clément. Il regarde derrière lui et il jure sur ce qu'il a de plus cher, avoir vu une silhouette au loin dans les bois. Alors à ce moment-là, Clément il ne sait pas si c'est son imagination qui lui joue des tours ou s'il a effectivement bel et bien vu quelqu'un. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut se barrer d'ici et en vitesse. Vu qu'ils étaient seuls à un moment donné, eh bien ils sont allés chacun chercher leurs objets, ce qui fait qu'ils sont séparés mais qu'ils ne parlent plus à travers la radio tellement ils ont peur. À ce moment-là, ils se disent tous que c'est sûrement un psychopathe qui a dû se brancher sur la même fréquence qu'eux pour écouter tout ce qu'ils disent et surtout pour leur faire peur, ou du moins une mauvaise blague. Les objets sont récupérés au fur et à mesure, Clément en retrouve un, l'un de ses potes retrouve enfin le sien, apparemment c'est sa casquette préférée qu'il avait déposée, alors il est content de la retrouver. Il tend la main pour la prendre, mais lorsqu'il la prend, pour la mettre dans son sac, il sent quelque chose de bizarre entre ses doigts. Il pointe sa lampe de poche sur la casquette pour la regarder de plus près, et à l'intérieur, il voit qu'il y a une grande mèche de cheveux bruns qui ne semble pas appartenir à quelqu'un du groupe. À ce moment-là, l'adolescent est pris de panique, il décide de courir le plus vite possible pour sortir de cette forêt. Dites-vous qu'il n'a même pas le temps de le dire à ses potes à travers le talkie-walkie. Alors qu'il est en train de courir sur le chemin, il croise son autre ami qui n'a plus d'objet à récupérer. Les deux sont hyper soulagés parce qu'au moins ils sont deux et qu'ils ne sont plus tout seuls. Et franchement, on va se le dire, dans une situation pareille, c'est extrêmement rassurant. Mais maintenant, il y a 2 membres du groupe qui se retrouvent tout seuls, Clément et son autre ami. Les 2 potes qui se sont retrouvés décident de sortir du bois le plus vite possible pour aller chercher de l'aide. Ils ont hésité à aller chercher leurs amis dans la forêt, mais franchement, ça fait vraiment trop peur. Et surtout, ils ne savent pas exactement où ils se trouvent. Clément et son autre ami courent séparément en direction de leurs objets respectifs, et enfin, notre ami Clément, il tombe sur le sien. Il nous explique qu'il avait laissé une gourde de couleur orange assez flashy au pied d'un arbre, mais en s'approchant, il voit plein de toutes petites taches brunes sur son objet. À son tour, il met la lumière dessus, il la prend dans les mains, et là, la gourde est vachement lourde comparée à quand il l'avait laissée. Parce que lui, en fait, il l'avait laissée toute vide, il n'y avait rien à l'intérieur, donc elle était plus ou moins légère, il s'en souvient très bien. Et à ce moment-là, il décide d'ouvrir la gourde, de verser le contenu qu'il y a à l'intérieur, et Clément est choqué, parce que sa gourde n'est effectivement pas vide, elle est remplie de boue. Mais vraiment de la boue avec une odeur absolument exécrable. Quand je vous dis une odeur immonde, c'est vraiment, Clément, il était à 2 doigts de gerber. Mais au-delà d'avoir envie de vomir, ce qu'il comprend, c'est que quelqu'un, ou quelque chose, enfin plutôt quelqu'un, est venu remplir cette gourde avec de la boue. Donc, quelqu'un a trouvé son objet et a fait exprès de la remplir et de la laisser là. Il comprend très vite qu'ils sont suivis et que l'homme qui s'est mis sur la même fréquence radio, c'est probablement cette personne qui est en train de les traquer dans la forêt. Clément, à ce moment-là, il court de toutes ses forces et, par pur hasard, il tombe sur son ami qui était encore seul, tétanisé, et surtout recroquevillé sur lui-même, par terre, en train de pleurer tellement il était tétanisé. Cet ami-là, il n'a pas du tout le sens de l'orientation, donc en fait, il savait même pas où aller pour pouvoir sortir de la forêt. Là, franchement, ils sont super soulagés parce qu'à nouveau, ils sont 2. Maintenant, la quête qu'il va falloir accomplir, c'est qu'il faut sortir de cette forêt. Et surtout, avec un petit détail, sans que personne ne puisse les voir. Clément prend le bras de son pote et il le tire pour courir. Étant donné qu'il habite là depuis quelques années, cette forêt, il la connaît pas par cœur, mais assez bien. Les 2 garçons courent à toute vitesse, mais au loin, devant eux, ils aperçoivent une silhouette. Pour Clément, c'est sûr et certain, cette silhouette, c'est exactement la même qu'il pense avoir vue derrière lui il y a quelques minutes. Sauf que, contrairement à avant, cette fois-ci, la silhouette semble se diriger tout droit dans leur direction. Les 2 garçons font demi-tour immédiatement et ils se cachent derrière un arbre. Ils entendent des pas lourds s'approcher d'eux et dès qu'ils s'éloignent, ils reprennent leur course en direction de la sortie de la forêt. Ils courent de toute leur force, vraiment ils y mettent toute leur âme. Et Clément, par curiosité, il se retourne pour voir si l'homme ne les suit pas. Ils sont presque à la sortie de la forêt, mais en se retournant, Clément voit la silhouette qui se trouve au loin. Et cette fois-ci,
il est complètement fixe. Il ne court pas, il se contente simplement de les regarder s'enfuir. Clément et son ami, après plusieurs longues minutes qui semblent être une éternité, ils retrouvent tout le groupe. En fait, ils les attendaient près de la maison, donc à un endroit assez stratégique. Et autant vous dire que tous les membres sont au bout de leur vie. Ils sont hyper soulagés, ils se disent qu'ils sont enfin sains et saufs, mais là, leur talkie-walkie grésille et une voix en sort. C'est à nouveau un homme, et probablement le même que tout à l'heure. Il leur dit d'une voix extrêmement flippante: « Les enfants, j'espère que vous rentrez bien. » Et évidemment, tout le groupe s'empresse de rentrer chez Clément et de verrouiller la porte à double tour. Ils hésitent carrément à appeler leurs parents respectifs pour leur raconter ce qui vient de se passer. Mais étant donné qu'ils n'étaient pas censés se trouver dans une forêt en pleine nuit à faire je ne sais quoi, ils ont un peu peur de perdre le peu de liberté et le peu de confiance que leurs parents leur portent. Et surtout pour eux, ce serait encore pire de ne plus jamais pouvoir aller dormir chez un copain. Ils en discutent entre eux et le débrief, c'est qu'en gros, ils ne vont rien dire. Malgré tout ça, les 4 garçons passent la nuit chez Clément, mais comme vous vous en doutez, ils n'ont absolument pas pu dormir de la nuit. Pour eux, aujourd'hui, c'était vraiment une expérience hyper flippante. Et ils se demandent encore qui était cet homme, qu'est-ce qu'il leur voulait, pourquoi est-ce qu'il s'est branché sur la même fréquence, quels étaient ses intérêts, enfin, c'est vraiment bizarre. Et d'ailleurs, la question qu'ils se posent encore, c'est est-ce que cet homme est venu les rejoindre dans la forêt parce qu'il les a entendus parler sur le talkie-walkie, etc. Ou alors, est-ce que cet homme était déjà dans la forêt depuis quelques heures, quelques minutes, et qu'il les attendait? Enfin, c'est trop bizarre comme situation. Et ça, malheureusement, comme dans l'autre histoire, on ne le saura jamais. En fait, la plus grande peur aujourd'hui de Clément et ses potes, c'est de se dire que le mec sait exactement où ils habitent et que potentiellement, un jour, il viendra les agresser. Mais bon, heureusement pendant la nuit, rien ne se passe et le lendemain, lorsque les parents de Clément rentrent aux alentours de 18 h, c'est le soulagement total. Tout le monde rentre chez soi, Clément il est à la maison, et les jours qui suivent sont un petit peu particuliers pour les 4. À l'école, ils sont assez calmes, ils évitent naturellement de raconter ce qui leur est arrivé, parce qu'en fait, ils ont peur qu'une des personnes de la classe contacte un adulte pour les prévenir, et que les parents se mettent en colère, etc. La forêt, c'est un bon endroit, la chasse au trésor, ce n'était pas une mauvaise idée en soi, mais je pense qu'après cette histoire, on est tous d'accord pour se dire que peut-être ça n'aurait pas été si bête de la faire en journée. Voilà mes amis, j'espère que cette deuxième histoire vous aura plu. Pour cet épisode, on reste un petit peu sur notre fin. C'est pour ça que j'ai sélectionné ces 2 histoires, parce que ça laisse notre imagination imaginer le reste. Ma théorie pour cette personne, c'est que à nouveau, c'est quelqu'un qui voulait leur faire une blague, c'est quelqu'un qui connaît un petit peu les fréquences radio, etc. Ou peut-être que c'est un chasseur qui n'était pas encore rentré chez lui et qui s'est dit « je vais leur faire peur ». Malheureusement, comme pour la première histoire, on ne le saura jamais et libre à vous d'imaginer la suite. Si vous avez une fin ou une quelconque théorie, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. N'hésitez pas à regarder si vous avez le petit bouton boost à côté de la barre des j'aime ou des commentaires, je sais pas exactement où ça se trouve. Mais à mon avis, sur ma chaîne, il n'est pas encore activé et moi, je vous tiendrai au courant quand ce sera le cas. Parce qu'en fait, c'est YouTube qui décide et pas moi. Rejoignez-moi sur Instagram, on est de plus en plus nombreux, on arrive bientôt aux 10 000 et comme je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo, à 10 000, je m'engage à faire un beau concours. Abonnez-vous également à cette chaîne, vous êtes très nombreux à ne pas le faire, donc n'hésitez pas, c'est ce qui m'aide le plus. Voilà, moi je vous ai tout dit, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.